Bienvenue dans ce live, comme toujours, si vous êtes là en replay, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un commentaire pour les autres, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi, comme toujours, si c'est la première fois que vous arrivez, si c'est le cas et que vous avez un pseudo, dites-moi quel est votre prénom, si jamais vous en avez un, que vous voulez bien nous partager par ici. Si vous avez l'habitude de venir, comme toujours, faites-moi un petit coucou pour que je vois que vous êtes par là. De mon côté, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Océane. Et je suis en train de réfléchir à comment me nommer. Je suis accompagnée de mon petit Django. Tu viens? Qui veut venir? Django, c'est mon... c'est cette petite âme spirituelle qui est jamais loin. Allez, come on. Qui aime bien participer... qui aime bien participer au live. Comme je dis, il est souvent là. Quand il m'entend lancer des lives, il me regarde et hop, il arrive. Hello à ceux qui arrivent. Bienvenue à vous. Comme je dis, quand vous êtes là dès le matin, trop mimi, oui, Changuito. Quand vous êtes là dès le matin pour écouter un petit peu ce que j'ai à dire et que vous restez, je pense que vous commencez bien la journée, sincèrement. Parce qu'ici, on parle d'état d'esprit, on parle de connaissance de soi, on parle de libération émotionnelle, d'apprendre à se connaître, à se comprendre pour se libérer des choses qui vous pèsent, peut-être du passé que vous avez pu avoir qui vient vous impacter négativement là dans votre quotidien. On vient en faire quelque chose de beaucoup plus constructif, où on va chercher la paix intérieure, où on vient chercher vraiment une compréhension déjà. Juste avant d'être en paix, juste au moins une compréhension. Essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de comprendre ce que vous êtes en train de ressentir et c'est ce que je vous aide à faire par ici. Donc voilà, je vais me caractériser de plus en plus, je pense, comme un guide, une guide émotionnelle que j'accompagne à voir les émotions parce que c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal pour certaines personnes dans certaines familles à pouvoir parler de nos émotions, à pouvoir indiquer ce qui se passait à l'intérieur parce que peut-être que nos émotions elles ont été tues, que c'était quelque chose qui n'était pas les bienvenus, non pas parce qu'on n'avait pas envie, mais parce que comme je dis, nos parents n'ont pas appris non plus à le faire. C'est pas quelque chose qui était naturel pour eux, c'est pas quelque chose peut-être qu'ils ont travaillé dans cette vie. Donc c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui a été naturel et spontané de nous apprendre à savoir ok qu'est-ce qui se passe là-dedans. Youssef, pas très bien, non mais il paraît que ça y ressemble ce que je fais parce que j'ai un Azim qui vient très souvent et qui me parle très souvent de ça. Coucou Laurence, ça va et toi? Donc voilà, et en fait aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet en particulier parce que si vous ne le savez pas, hello Cocorico, on est le 14 février et ici, j'ai appris que c'était aussi en Belgique, je sais pas, je pense que c'est mondial, hein. C'est le jour, le fameux jour de la Saint-Valentin, ok. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, soit qui sont en couple, soit qui sont seules, qui sont dans des dépendances affectives, parce qu'il y a eu une blessure d'abandon. Justement, je vous parlais un petit peu des blessures en introduction de ce live, des blessures et dont la blessure d'abandon qui amène à porter en fait ce qu'on appelle le masque du dépendant affectif, de la dépendante affective, je vais en fait porter un masque en espérant que l'autre ne parte pas et je me raccroche à tout prix à l'autre personne en pensant que sans elle, je n'ai plus d'oxygène, je ne vaux rien, je ne suis rien, etc. etc. Exactement Laurence. Bonjour Océane, bonjour Lolo, quel est ton prénom? Exactement Laurence, et tu vas le voir dans le challenge du jour, je vous l'ai dit, c'est votre fête. Donc j'adore ce que tu dis là. Donc j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça. Aujourd'hui, je voulais savoir si ça parle aux personnes, la dépendance affective. On est 110 personnes, merci d'être aussi nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle, la dépendance affective? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Est-ce que c'est un mot peut-être que vous apprenez? Est-ce que vous avez conscience de le vivre ou juste en entendant parler, là vous dites « Ah, peut-être que je suis là-dedans, effectivement, j'ai l'impression que quand l'autre personne elle part, je me sens abandonnée, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, j'ai l'impression d'être totalement perdue quand la personne s'en va et du coup je me rends compte que peut-être effectivement il y a un petit... Enfin pas un petit, il y a une bonne blessure d'amour et du coup je me rends compte que peut-être effectivement il y a un petit... Enfin pas un petit, il y a une bonne blessure d'amour. Laurent, est-ce que ça vous parle? Comme je dis, peut-être que le matin, généralement, vous posez le téléphone et vous pouvez pas répondre en même temps, mais je vais vous parler de ça en tous les cas. Je pense que ça peut intéresser les personnes de savoir comment faire pour se libérer un petit peu de cette dépendance affective.
Coucou, ça parle complètement alors que je peux être heureuse célibataire, mais dès que je suis... Bonjour, Ronedal. Rondal. Qu'est-ce que tu fais, Django? Il me manque la fin du commentaire, Estelle. Mais je pense que ce que tu veux expliquer, c'est que tu arrives à être heureuse célibataire, mais dès que tu es en couple, tu retombes peut-être dans cette dépendance affective. Du coup, c'est là où il faut être très honnête avec soi-même. Est-ce que tu es réellement heureuse en étant seule, ou c'est une histoire que tu te racontes et du coup, une fois que tu te remets dans une relation, toutes tes insécurités ressortent. Tout ce que tu te racontais au final ne tient pas parce que tu es dans cette attente que l'autre vienne te nourrir. J'ai manqué d'attention dans mon jeune âge et d'amour. Ok, mais ça ne te caractérise pas. Et en couple, ça revient. On le fait pas exprès, je pense. Les messages ne s'envoient pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah. Et en couple, ça revient. Je vais vous sortir un article de blog si vous... Je vais vous sortir un article de blog si vous savez pas. J'ai créé un blog là. Vous savez pas, j'ai créé un blog là. Je sais pas, ça doit faire moins d'un mois. Et l'article qui sort aujourd'hui parlera justement de dépendance affective. Donc on va pouvoir en parler un petit peu plus ici. Mais si vous... Ça bug ce matin. Si vous aimez les écrits, allez voir sur mon blog. Il y a un article qui sort. De toute façon, tous ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous n'allez pas louper l'information parce que vous recevez un petit mail pour vous prévenir. Hello Maxime, quel blog? Ouais, normalement là, je pense que ça devrait aller mieux. J'ai mis la 5G. Dis-moi Laurence si ça va mieux. Mon blog, il est dans ma bio. Je dis, vous allez sur mon compte et puis ça doit être le 2e ou 3e onglet que je vous ai mis. Bon début de journée à toi aussi, Laurent. Et dedans, je vous fais des articles en fait tous les mercredis. Et l'article du jour, c'est du coup sur la dépendance affective parce que c'est quelque chose que j'ai pu connaître aussi. Et salut Roro, ça va mieux, parfait. Et du coup, ça me tenait à cœur de pouvoir vous en parler comme je viens vous en parler aussi aujourd'hui. Et je trouve que quel meilleur jour pour pouvoir parler de ça. Parce que je vous dis, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes encore, je pense, qui vivent là-dedans. Et qui... Reste par là, mon Changuito. Vous voyez, qui s'accroche. Non, ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. Jour parfait, en effet, yes. La dépendance affective, c'est un petit peu ça. Donc, comment s'en libérer? Comme je dis, il n'y a pas une clé magique. Il n'y a pas une pilule magique qu'on va prendre en se disant, bah ça y est, je ne suis plus dépendant affectif, je ne suis plus dépendante affective, c'est réglé, on n'en parle plus. Non, c'est effectivement un processus et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ce chemin-là parce que la plupart des personnes ont la flemme en fait de faire des efforts, je vous le rappelle, parce que le cerveau est feignant. Donc du coup, on préfère se maintenir dans quelque chose qu'on connaît, même si ça nous fait du mal. Donc je connais la dépendance affective, je connais ma blessure de l'abandon, donc je reste là-dedans parce que c'est plus confortable que de faire le chemin de m'en libérer. Sauf que si vous voulez vous sentir plus en paix, si vous voulez vous libérer émotionnellement comme j'ai pu le faire, d'accord, c'est un travail, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui permet de travailler sur soi intérieurement pour ne plus retomber en fait dans des travers dans lesquels vous avez été pour réagir en fonction de votre blessure. Dépendance affective et le manque d'affection. Oui, ça peut aller avec, Laurent. Parce que du coup, tu as l'impression d'avoir cette affection par le biais de cette personne avec qui tu es, donc tu t'accroches à ça. Bonjour Stéphanie. Mais là, je veux plus parler de l'aspect émotionnel où on a vraiment l'impression de ne pas pouvoir vivre sans cette personne, où on n'a pas l'impression de pouvoir limite prendre des décisions sans cette personne, où on est dans l'attente constante de se dire tant que je n'ai pas de réponse ou tant que je ne sais pas ce que je suis avec cette personne, je mets ma vie entre parenthèses. Hein. Le chat n'est pas dépendant, ça c'est clair. Et le tout, c'est ok, je prends conscience de mon fonctionnement, je prends conscience de cette blessure, je prends conscience que je porte effectivement ce masque de dépendant ou de dépendante affective. Maintenant, je veux en sortir parce que je me rends compte que déjà ça me fait du mal, ça fait du mal à mes relations et que il y a quelque chose de très logique aussi, c'est que je vous ai dit, on attire énergiquement des personnes qui vont appuyer pile poil sur vos blessures. Donc tant qu'on est là-dedans, on va attirer des personnes qui vont nous faire rejouer les rôles en fait d'enfants qu'on a pu avoir avec les blessures qu'on a pu connaître, qui vont se sentir familiers avec les personnes qui vous font vivre ces choses-là. Pour ça, je vous dis, il n'y a pas de personnes à pointer du doigt, c'est vos comportements qui sont, vos fonctionnements qui sont attirés par des comportements familiers que vous avez pu connaître et qui sont rassurants, même s'ils ne sont pas bons en fait pour vous, tout simplement. Pratique de la spiritualité m'a libérée de mon manque affectif, j'ai fait un travail sur moi, il faut choisir la bonne personne.
Après, on ne sait pas si c'est la bonne personne, hein. Mais en tous les cas, je vous assure que énergétiquement, il se passe quelque chose d'assez impressionnant de quand vous changez l'intérieur et que du coup, bah, vous vous aimez, vous respectez, vous estimez, vous savez poser vos limites et tout ce que vous connaissez ici, ceux qui ont l'habitude de venir. Forcément, il y a des personnes que vous n'allez plus attirer parce que quand on est dans cette dépendance affective, on attire des gens aussi qui viennent appuyer là-dessus. Parce que c'est un petit peu une danse qui se fait, une danse, mais pas une danse du coup qui va vous élever, dans lequel on sent une connexion extraordinaire, où c'est léger, où c'est fluide, où on se sent en paix. Non. Je l'ai connu pendant des années, j'ai réalisé, et je suis restée seule pendant un moment. Yes. Et du coup, pour pouvoir réussir à partir de ça, pour pouvoir réussir à se libérer de ça, bah effectivement, c'est tout ce qu'on fait cette semaine avec mes élèves et les personnes qui ont rejoint le challenge Self-Love, c'est d'apprendre à s'aimer en fait. D'apprendre à s'aimer. Merci pour les affirmations positives. Oui, Laurent, j'ai vu ton commentaire. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Et j'ai pris plaisir à les enregistrer en tous les cas. Donc, contente d'avoir ton retour. Merci, Laurent. Donc, toute cette semaine, si vous voulez, on est en challenge Self-Love avec mes élèves et avec les personnes qui nous ont rejoints. Si vous voulez nous rejoindre, c'est pas trop tard. Je vous ai mis le challenge, il est par là. Ah, ok. Il est par là, il est à 20 € à l'unité si vous voulez nous rejoindre pour avoir des exercices, des outils, des choses concrètes en fait pour se reconnecter à cet amour de soi. Il est compris pour les élèves de l'école de la vie si vous voulez nous rejoindre dans l'école pour faire un accompagnement plus global et sur le long terme pour réussir à vous sentir mieux en fait tout au long de cette année 2024. Il est compris là-dedans en fait. Donc allez voir, ça booste et oui ça motive. Moi aussi je suis restée seule pendant un moment, ok. Et du coup toute cette semaine on voit effectivement cet amour de soi où je lance des challenges, où je lance des réflexions, où je lance des mises en pratique concrètes pour se reconnecter à ça. Parce que en fait, vraiment, la meilleure image que je peux donner à chaque fois, c'est que quand on se projette à imaginer quelqu'un que l'on aime, il y a des choses qu'on ne lui souhaite pas. Donc pourquoi on ne fait pas la même chose avec soi? Parce qu'il y a ce manque d'amour en fait. Quand on s'aime suffisamment, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Il y a des choses qu'on choisit de quitter. Et du coup, même s'il y a des blessures qui ont été existantes, c'est-à-dire que les blessures, on ne peut pas les effacer, d'accord, elles font partie de notre histoire. Par contre, on peut choisir de ne plus porter les masques en fonction de ces blessures parce qu'on a conscience. Et comme je dis, la prise de conscience, c'est vraiment le plus gros, une des plus grosses libérations émotionnelles que vous puissiez faire pour commencer, parce qu'après il y a la mise en pratique, mais déjà c'est la première étape pour se rendre compte de votre fonctionnement et qu'est-ce qui fait que je retombe dans des travers, entre guillemets, qui m'amènent à toujours attirer le même genre de personnes, à toujours du coup ne pas m'aimer suffisamment, ne pas me choisir et du coup m'abandonner moi-même dans cette relation, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. Vous avez eu une blessure d'abandon, vous portez un masque de dépendant ou de dépendante affective, mais c'est vous que vous abandonnez en acceptant des choses que vous n'auriez pas acceptées. Et c'est là où je vous dis, pensez aux personnes que vous aimiez. Il y a des choses que vous aimeriez pas qu'elles fassent, et que vous voyez d'ailleurs des comportements que nos proches peuvent avoir et vous dites putain mais ça c'est déconnant en fait, arrête. Bah faites la même chose pour vous en fait, appliquez-le pour vous. Et si vous ne le faites pas encore, c'est soit parce que du coup il n'y a pas assez cet amour, soit il n'y a pas assez ce recul, soit enfin. Et quand on travaille là-dessus, quand on fait ce travail sur soi, s'il vous plaît, gardez vos piécettes. S'il vous plaît, gardez vos piécettes et envoyez-moi des petits j'aime. Et comme je dis, si vous voulez faire un travail sur vous et dépenser des piécettes, rejoignez le challenge Self-Love ou prenez du temps pour vous. Ou voilà, mais faites-en quelque chose de constructif. Ne dépensez pas des piécettes sur TikTok. C'est... Voilà. J'ai perdu mon fil du coup. Bonjour Céline. Éloi Morès. Pas fait exprès, ok Joe. Les mots et pensées ont de l'incidence si mal utilisés. Ah, les mots et pensées ont de l'incidence si mal utilisés, ouais. Donc, bonjour Océane, bonjour les internautes, bonjour Céline. Donc si je commence à me dire, ok, je me rends compte qu'en fait dans ces relations, à chaque fois, je m'oublie, j'ai tendance à m'oublier, je me mets dans un espace d'attente, c'est souvent ça, des fois on est dans l'attente, on attend, je vous dis que la personne soit disponible, on attend de recevoir un message, on attend tout un tas de choses, on se met dans un truc d'attente, on se met à accepter des choses qu'on devrait pas accepter, des petits bouts qu'on nous donne. Ça c'est pas de l'amour de soi en fait. Quand vous aimez, vous connaissez votre valeur, vous connaissez, enfin c'est tout un travail global comme je dis, on travaille sur l'amour, l'estime, la confiance, mais du coup il y a tout ça qui rentre en compte et
de vous-même, il y a des choses que vous n'allez pas accepter en disant, bah attends, non, non en fait, cela ne me convient pas. Et vous n'allez pas avoir peur de perdre la personne, parce que si cette personne n'est pas en capacité de comprendre la nature que vous valez, la grande valeur que vous avez, et ben en fait, vous allez passer à autre chose. Salut Kamel. Coucou Amandine. Vous allez pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, je suis en train de penser, il faut que je mette le challenge, faut que je pense, je l'ai pas activé ce matin, le challenge du jour 3. Je vais aller prendre l'ordi parce que sinon je vais oublier, parce qu'après je vais aller marcher. Dites-moi si ça vous parle, je vois qu'on est encore nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça? Ouais, j'en doute. Y me siento bien. Tadam, tadam. Oui, complètement. Je vais vous activer le jour 3 pour les personnes du challenge self-love. Comme ça, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir le regarder avant de partir au boulot ou ailleurs. Ou juste de commencer la journée tout simplement. Alors attendez, j'active juste ça pour mes élèves et les personnes du challenge. Jour numéro 3 aujourd'hui. C'est ta fête, c'est pour ça que c'est le titre que j'ai donné Laurence, donc je trouve ça rigolo que tu aies parlé de ça. Ça me parle, oui, par moments je sens que je suis tellement influencée par le comportement de mon compagnon. Yes, Estelle. Déjà, t'en prends conscience, et pour ça, bravo, parce qu'il y en a tellement qui n'en prennent pas conscience. C'est activé pour les personnes qui sont dans le challenge, et je vais faire la même chose pour mes élèves. Que je me mette sur la formation. C'est ta fête. Hop, activé, activé. Ok. Parfait. Voilà, comme ça, si vous voulez aller voir, jour de votre fête, qu'est-ce que je vous propose de faire aujourd'hui? Oui, ça me parle, j'ai tout donné pour ma relation, je me suis perdue et elle m'a quittée. Adrien. À cause de ça, entre autres. Et ouais, et vous voyez en fait, qu'est-ce que tu fais de ça ensuite? Quelle leçon tu viens en tirer? C'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça qui est important. Quelle leçon tu viens tirer du coup de ton comportement dans cette relation, de ton fonctionnement et de ce qui t'a amené à avoir des attitudes qui répondaient plus à ta dépendance affective qu'à l'amour? Qu'est-ce que t'en tires comme leçon? Je vais pas refaire mon CV, moi, car je me motive pour retrouver du boulot. Yes, Laurence. Aujourd'hui, c'est séance de fascia thérapie pour moi. Ok, Laurent. Salut Sébastien. Je suis SS. Ah, tu es assistante sociale, Estelle. Je crois que tu me l'avais déjà dit, non? Je sens que dès le travail me stresse, mais ça joue aussi sur mes peurs en couple. Coucou Barisa. Alors pour moi, ça, c'est une question de gestion émotionnelle, tu vois, Estelle. Surtout dans le social, hein. C'est important de pouvoir gérer ses émotions parce qu'on est confronté à des situations... Enfin, Océane, enlève-toi, tu n'es plus assistante sociale. Les travailleurs sociaux sont confrontés à des situations qui sont parfois compliquées. D'où l'importance, encore plus, dans tous les boulots où vous avez affaire avec l'humain, hein, de toute façon, en termes généraux, mais de pouvoir gérer vos émotions. Et c'est pour ça que ça se passe d'abord à l'intérieur. Vous êtes à l'aise avec vos émotions pour pouvoir ensuite accueillir celles des autres. Ma journée d'amour pour la Palestine. Très bien. Que je dois penser à moi aussi et pas faire tout pour la personne. Exactement. Exactement, Adrien. C'est en ça qu'en fait, c'est quelque chose qui t'apporte une leçon aujourd'hui. Ok, j'ai compris. Dans ma relation, je me suis abandonnée. Justement, comme je dis, quand il y a cette blessure d'abandon et qu'on est dans cette dépendance affective, c'est vous que vous abandonnez. C'est vous-même que vous abandonnez. Il n'y a personne qui vous demande de faire quoi que ce soit. C'est des comportements que toi, tu adoptes par peur de perdre l'autre. Sauf que tu vois, la peur attire la peur, l'amour attire l'amour. D'où l'importance de choisir l'amour, d'où l'importance de faire ce travail sur soi, d'où l'importance de se reconnecter en fait à ça, de comprendre ses blessures, de comprendre ses fonctionnements, de comprendre ses émotions,
pour ne plus agir de la même manière. Parce qu'on se fait du mal à soi, puis ça fait du mal effectivement à la relation aussi, ces comportements-là. Bonjour Sébastien. Oui, ton parcours m'inspire beaucoup. Merci Estelle. Je viens de me faire larguer après 2 semaines de relation. Bon bah vous êtes au bon endroit. Être vrai et non dans la séduction seulement. En quoi votre valeur ne dépend pas en fait de vos ruptures, de vos relations, des critiques que vous pouvez avoir, des jugements, enfin de tout ça. C'est ça l'amour de soi en fait. L'amour, l'estime, la confiance, je vous dis tout ce qui englobe en soi l'affirmation de soi, c'est aussi ça. C'est d'avoir conscience de votre valeur, c'est d'avoir conscience de l'amour que vous portez et d'avoir conscience que ok, bah, y a des gens que je rencontre, il y en a qui restent, d'autres qui restent pas. Oui, ça me fait de la peine, oui, ça m'attriste, oui, oui, je suis déçue. Ça, ce sont des émotions, comme je dis, qui sont normales, c'est-à-dire que vous avez un cœur, d'accord, que vous êtes investi, que vous êtes humain. Mais ensuite, en quoi vous choisissez et vous arrêtez de ruminer en fait dans un passé qui n'est plus. Être vrai et non dans la séduction seulement. Laurent, c'est intéressant ça. Bonjour les mouettes, ouais, bonjour les goélands, c'est exactement ça, Adrien. En plus, elle est déjà avec quelqu'un d'autre, elle n'a même pas cherché à discuter. Et c'est en ça, pourquoi perdre son attention? Et souvent, en fait, les personnes, souvent on fait ça. Je vais chercher à comprendre son comportement, je vois ce qu'elle fait, ou ce qu'elle fait, ou ce qu'il, elle ou elle fait, ce qu'il ou elle fait. Et du coup, je me concentre pas sur moi, je me concentre pas sur ma reconstruction. Du coup, je garde cette colère, je garde cette rancœur, je garde cette amertume. Et du coup, je rajoute de l'eau à mon moulin, en fait, de cette négativité. Est-ce que c'est constructif, ça? Justement, enfin, putain, quand on s'aime, elle est partie avec quelqu'un d'autre, tout de suite après notre relation, mais ok, accueille cette colère. Comme je dis, tu as le droit de te sentir en colère, tu as le droit d'avoir fait des projections pour cette relation et de te rendre compte que ça n'a pas été là où tu souhaitais. Donc accueille toutes ces émotions, mais ensuite choisis-toi. Choisis-toi toi au lieu d'être en fait dans ce regard extérieur que tu vas porter à ce que l'autre est en train de faire. Qu'est-ce que toi tu fais pour ta vie? Qu'est-ce que tu fais toi pour te reconstruire si jamais tu as laissé des plumes dans cette relation? Qu'est-ce que tu fais chaque jour en fait pour porter ton attention sur toi plus que sur elle et ce qu'elle est en train de faire de sa vie? Après 1 an et demi de vie de commune et de relation, elle le savait comme ça et je pense qu'elle en a eu marre. Ouais, et comme je vous dis, Adrien, la même chose que Sébastien. Qu'est-ce que tu fais maintenant de ça? Qu'est-ce que tu viens apprendre de toi? Et qu'est-ce que tu viens tirer comme leçon? Et qu'est-ce que maintenant tu as envie de faire, peut-être cette année 2024, pour te libérer de ça? C'est ça qui importe. Nos vrais amis ne doutent pas de nous. Je suis amoureux d'un homme et de 2 femmes. Ok, Maxime. Nos vrais amis nous respectent comme on est, peu importe les émotions que l'on traverse. Ça me rend malade. Je peux dormir. Oui, bah Sébastien, je te dis, essaye. Ça fait 2 semaines, donc voilà, accueille tes émotions. Ça fait partie de, comme je dis, une séparation. Enfin, ça fait partie d'un. Je sais pas depuis combien de temps tu avais construit des choses avec cette femme, mais c'est sûr, plus on. Mais maintenant, accueille et ensuite concentre-toi sur toi plus que sur elle, ce qu'elle est en train de faire. D'autant plus, tu t'aimes, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Bah écoute, prends le temps toi de te reconstruire et de penser à toi. Parce que la colère, l'amertume et la rancune, elle ne fait du mal qu'à une seule personne, là c'est à toi. Elle ne ressent pas tes émotions. Donc occupe-toi de toi. C'est ça l'amour de soi. Savoir s'occuper en fait de son monde émotionnel. Bonjour Laurent. Merci pour ta vidéo, les émotions. Iram. La dernière, celle d'il y a 1 an, que je vous ai repostée. Merci pour tes conseils, avec plaisir Sébastien. Je digère, c'est encore dur, j'essaye d'avancer, de faire des choses pour moi, mais c'est compliqué. Adrien, tu es séparé depuis combien de temps, Adrien? C'est ça. Et ben avec plaisir, Iram. Contente que ça t'ait plu. Elle est toujours d'actualité. Je l'ai eu en souvenir. Il y en a que je partage, d'autres que je partage des fois pas. Mais je me suis dit que celle-là, elle était quand même bien d'actualité. Un peu plus d'1 mois. Ok, Adrien. Donc c'est récent. Donc tu vois, il faut aussi accepter de... On n'aime pas entendre ça, hein, mais c'est vrai. Le seul remède, c'est le temps. Qui c'est qui dit ça? C'est Orelsan, je sais plus. Il y a une chanson qui dit ça. Et c'est vrai. Mais par contre, comment tu utilises ce temps? Parce que si ce temps, tu l'utilises à ruminer, à ressasser, à te dire « Ah mais j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, et si j'avais pas agi comme ça, et si j'avais pas eu cette dépendance, et si j'avais... » Ça, c'est pas constructif et le temps, il va pas te reconstruire. Par contre, si tu utilises ce temps, comme je dis, à en tirer des apprentissages, des leçons, en te disant quelle expérience j'ai vécue, qu'est-ce que j'ai compris sur moi, comment j'ai envie d'avancer, comment j'ai envie de gérer du coup mes émotions,
comment j'ai envie de me libérer de cette blessure qui me bouffe la vie. Ça, c'est constructif. Et ce temps-là, tu vas voir qu'il va pas du tout passer de la même manière. Bonjour EN. Bonjour Louis. Je ne vois pas ce que tu veux que je te réponde à ça en fait, Maxime. Ça fait 2 fois que je vois ton commentaire. Écoute, c'est cool si tu es polyamoureux et que ça te convient et que ça convient aux personnes avec qui tu es, c'est très bien. Moi, c'est pas ce dont je parle par ici. Je fais un peu les deux là. Où est le problème? Coucou Françoise. Adrien, bah voilà, c'est ta prise de conscience là, Adrien. Je sais pas si tu as l'habitude de venir ici, mais tu vas comprendre que on a plein de pensées qui nous traversent. Et il y a des pensées effectivement qu'on décide de cultiver ou pas. Et c'est un véritable entraînement, d'accord, de voir des pensées qu'on a qui nous maintiennent dans la colère, dans la rancune, dans les souvenirs, dans les machins, dans les trucs qui ne nous font pas du bien. Et juste de les voir et de se dire, là je m'observe en fait. C'est ça le travail sur soi en fait. Faut comprendre que c'est une répétition de pouvoir être dans cette observation et de comprendre qu'est-ce que je suis en train moi-même d'alimenter qui ne me fait pas du bien. Donc je le vois, je m'observe, je ne me juge pas. Et quelle autre pensée j'ai envie de cultiver maintenant pour me reconstruire? Il faut que j'en tire quelque chose de positif et que je fasse le deuil de cette relation. Oui, Sébastien. Voilà de quelle manière ça se passe. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et je vous dis, si vous êtes prêts à faire ce travail-là, venez le faire. Coucou Océane, ça va bien ce matin, mieux dormi. Oui, Lydie, ça fait 2 nuits que je dors 4 à 5h30 de suite. Et ça, c'est quand même cool. Belle journée à toi aussi, Sébastien. J'espère que tu es en forme aussi, Lydie. Débloquer des blocages. J'ai dit ça, Laurent? Je vois ton petit point d'interrogation. Débloquer des blocages. Et ça s'apprend en fait. De s'observer, de comprendre nos pensées, de comprendre en fait qu'il y a un lien avec nos émotions et ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Je vous dis, ça pour moi, c'est des choses qu'on devrait effectivement nous enseigner à l'école, Lydie, qu'on devrait nous enseigner à l'école, de comprendre en fait que ton monde émotionnel dépend en partie des pensées que tu es en train d'alimenter, de cultiver. Si tous les jours je me dis mais c'est terrible, mais je ne vaux rien sans lui, je ne vaux rien sans elle, je n'y arriverai jamais, mais à quel point cette vie elle est difficile et cette société c'est de la merde, comment vous vous sentez au quotidien avec ces pensées? Comment vous vous sentez? Comment vous voulez aspirer à vous sentir en paix et serein avec des pensées pareilles? Ce n'est pas possible. Par contre, si vous commencez à cultiver d'autres pensées, en vous sentant plus confiant, je vous dis, en commençant à sortir des ruminations et aller vers les leçons, en allant vers les expériences, en allant vers l'observation et la prise de recul de votre vie, vous allez peut-être pas être en paix tout de suite, mais vous allez faire ce chemin de paix. Et c'est ça qui importe. Je le sens comme cela, pas bien. J'ai pas compris, Laurent. Je me dis, je suis perdue sans elle, mais en même temps, je sais que je peux vivre sans elle. En fait, c'est ça, c'est qu'avant de rencontrer des personnes dans votre vie, n'importe qui, hein, que ce soit des amis, amoureux, amoureuses, qui vous étiez avant ces rencontres? Est-ce que vous existiez? Ou est-ce qu'au contraire, c'est eux qui vous ont mis au monde? Non, effectivement, vous aviez réussi à vivre avant que ces personnes elles soient dans votre vie. Donc vous pouvez vivre de la même manière. C'est juste que je te dis là, Adrien, comme tu focalises. Bonjour la street. J'étais beaucoup mieux, Adrien. Et en fait, c'est un cadeau. Je sais que c'est difficile à comprendre hein, au départ quand il y a des ruptures comme ça, mais je vous assure que les relations qui vous challengent le plus émotionnellement, ce sont des cadeaux pour vous choisir. Bonjour Isabelle. Moi, ma rupture d'il y a plusieurs années, je ne la voyais pas comme ça au départ. C'est ce qui m'a fait un vrai switch et c'est ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Ça a été le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Et je sais plus parce que moi, j'écris en mode intuitivement, mais je crois que c'est ce dont je vous parle dans l'article de mon blog d'aujourd'hui. C'est un cadeau en fait. Les personnes qu'on rencontre qui viennent nous mettre face à nos blessures et qui ont le rôle parfait pour faire ça. Mais merci à elles en fait. Merci à elles de nous montrer ça. Parce que moi, grâce à cette personne, il y a plusieurs années, j'ai découvert ce que c'était l'amour de moi, en fait. De me choisir, de sortir de cette dépendance. De comprendre la grande valeur que j'avais. Et tu peux rappeler le nom de ton livre? Oui, la street. Le kit positif. Il est dans ma bio. Vraiment, s'il vous intéresse, il est dans ma bio. Le kit positif. Je vous en parle après. Vous savez que je vous sors une petite citation si vous avez le temps, à la fin de ce live que vous êtes encore là, on ira voir une petite citation. Benjamin, mon nom. Ok, N. Benjamin. Ok, si je clique, je le vois. Très bien. Elle aussi est blessée de son passé, alors ça n'a pas aidé tout ça.
Qu'est-ce qui a glissé? Mais comme je vous dis, 2 personnes qui se rencontrent, quand on n'a pas fait ce travail, c'est 2 enfants qui se mettent ensemble. Même si vous avez l'apparence de 2 adultes, quand on ne fait pas ce travail sur soi, ce sont 2 enfants qui se rencontrent. 2 enfants intérieurs qui se rencontrent et qui jouent en fait le rôle familier de ce qu'elles ont pu connaître. Donc voilà, cette personne, elle était parfaite pour jouer ce rôle-là. Ces 2 enfants qui se rencontrent. Maintenant, est-ce que tu n'as pas envie d'être cet adulte, Adrien, qui comprend les leçons et qui vient se libérer et qui vient du coup se choisir et s'aimer? J'ai 53 ans et je parle avec une petite voix en société, on se fout de moi. La street. Surtout dans le milieu pro. Mais alors tu sais, ça me fait penser, c'est pas une question d'âge, hein. C'est pas une question d'âge, c'est rigolo parce que j'ai une élève qui passera certainement en replay, qui va se reconnaître, qui est complexée aussi par ça. Plus tu es complexé par ça, plus tu vas avoir l'impression qu'on te le met devant la face. Plus tu vas être à l'aise avec toi, moins on va t'en parler, tu vois. Ça c'est quelque chose de très très vrai, vraiment, je vous assure. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai pas une peau exceptionnelle, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vraiment des gros boutons. Quand il était ressorti il y a 3 ans, ça me complexait un petit peu et du coup bah tout le monde m'en parlait. Et quand je m'en suis foutue, on m'en parlait plus. Il y a aussi une question d'énergie. Si toi tu es à l'aise avec ça et que tu l'affirmes et que tu te montres confiant même avec ça, ça change beaucoup de choses, je t'assure. Depuis hier, je suis tombée sur la même citation que tu as choisie au hasard. Tu as mon livre, Lolo? Je suis tombée sur la même citation que tu as choisie au hasard. Celle du passé? Est-ce qu'il te parle ce message du coup? J'en ai envie, il faut du temps comme tu le dis. Ouais, Adrien. Comment je peux faire, la street? Ah, c'est ça, c'est ce travail. Je vous dis, il n'y a pas une solution miracle. S'il y en avait une, croyez-moi que il y aurait plein de personnes qui voudraient bien faire ce travail sur elles. Les personnes ne font pas ce travail sur elles parce que ça demande des efforts de choisir une autre programmation que celle que vous avez eue. C'est travailler sur tout ça, sur cette confiance, sur cet amour, sur tes pensées, sur tes croyances imitantes. C'est un travail global. C'est pour ça que je vous dis que moi, dans l'école, je vous accompagne. C'est quelque chose de global qu'on vient faire, qu'on vient déconstruire. Il y a pas, je peux pas te donner une recette miracle pour pouvoir le faire. Il y en a pas. Si ça existait, tu penses bien qu'on serait dans un monde qui se porterait beaucoup mieux. C'est parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire l'effort d'aller voir à l'intérieur que du coup on ne le fait pas et que du coup on ne va pas bien. C'est un travail global qu'on vient faire pour justement être à l'aise avec soi, déconstruire des croyances que tu as pu avoir qui t'ont dit que bah voilà c'était un homme ou une femme, je sais pas d'ailleurs la street c'était un homme ou une femme, on devrait parler de cette manière-là, que cette voix-là du coup elle n'est pas adaptée, etc. Tout ça ce sont des pensées que tu as eues, des croyances que tu as entendues qui se sont répétées. As-tu vu un orthophoniste pour qu'il t'aide à poser ta voix? Cela peut aider. Ah Lydie, je voudrais libérer ma voix, comment je peux faire? Je vais prendre rendez-vous. Bah merci Lydie pour la street. Je sais plus quel est ton prénom. La street, une femme. Tu vois, c'est rigolo. Je pense que mon élève qui va passer par là, je sais qu'elle regarde les replays des lives TikTok. C'est quelque chose qu'elle vit aussi. Donc c'est pour ça, tout ce que vous êtes en train de faire pour vous là, pour vous en libérer, c'est maintenant. Si toi tu es à l'aise avec ta voix, en fait, qu'elle soit petite ou pas, et inspire-toi, ce que j'avais donné en exemple à mon élève, c'était ça. Inspire-toi d'une femme que tu connais, qui a une petite voix, et qui est à l'aise, et qui ne s'est pas empêchée de réussir, et qui ne s'est pas empêchée de parler, qui ne s'est pas empêchée de communiquer. Essaye de voir. Je lui avais cité un exemple, j'étais tombée sur je ne sais plus qui, ça me revient pas, parce que tu vois, ça... Je sais plus qui c'était. Mais du coup, je lui avais envoyé, je lui ai dit, bah regarde, toute petite voix, est-ce que tu trouves que du coup, elle, on dirait une petite fille? Ah bah non, pas du tout, elle est affirmée malgré tout, etc. Donc inspire-toi aussi de ça. Nous devrions avoir la paix en nous. Tout ce qu'on se raconte font partie de nos traumatismes. Donc voilà la street, viens voir ça. Ça va peut-être pouvoir t'aider aussi à être inspiré par peut-être ta différence aussi, qui est la tienne, au lieu de la voir comme quelque chose de terrible. C'est moi qui me mets la pression, je cherche toujours à plaire.
voyez, quand je vous dis que du coup, c'est quelque chose qui englobe un travail général, c'est bien plus profond que ça, du coup, la street, tu vois. C'est pas qu'une question c'est pas qu'une question de voix. Je cherche toujours à plaire, je cherche la reconnaissance, je cherche la validation, je cherche à être aimée, je cherche à être intégrée, parce que sinon je me sens mal, sinon je me sens rejetée. Il dit, chez moi avec mon gamin, je parle normalement. Ça va et toi, Iblis? Donc ça, c'est hyper intéressant, la street. Ok, donc c'est pas un trait de toi, en fait. C'est tu changes de voix en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Bonjour, Hakim. Je vais bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. J'étais comme ça aussi, à toujours plaire. On va bien expliquer qu'il ne faut rien attendre. Donc c'est là où c'est intéressant, la street, effectivement. Tu vois ou pas ce qui se passe? Bonjour, Laurence. La street, vraiment, si t'es pas prête à faire un gros travail sur toi en rejoignant l'école, parce que je sais que ça fait un petit moment que t'es là, hein, je te vois. Va voir mon challenge à 20 €. On parle de l'amour de soi et déjà, il y a des choses qui vont pouvoir bouger pour toi à la fin de la semaine. Tu as accès au replay, hein. Les personnes qui nous rejoignent en cours de route, vous avez accès au replay. Et quand tu seras prête, il y aura un travail peut-être un peu plus profond à faire. Mais déjà, ça pourra t'aider. Très grand plaisir de te voir chaque live. Merci, Hakim. L'orthophoniste ne sera pas utile dans ton cas. Et voyez en fait à quel point c'est le petit enfant du coup qui ressort en société et qui veut plaire et qui veut être accepté, et qui veut être machin, qui veut être truc. D'où l'importance. Alors moi c'est Océane. Parler d'avenir ensemble, mariage, etc. Et en arriver là, pourquoi? Adrien, stop, 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 tu vois, Adrien, t'es en train de revenir en arrière là. T'es en train de revenir en arrière, Adrien. Voyez le cerveau, comment il fonctionne, voyez les pensées, à quel point c'est puissant et c'est costaud. Et le tout, c'est pas de contrôler. On peut pas contrôler toutes nos pensées, mais on peut choisir de les alimenter ou pas. Spinal. Je suis pas sûre que ce soit toi. Ça me rappelle un pseudo que je voyais au tout début que je me suis lancée sur TikTok, mais je sais pas si c'est toi. C'était pas la même photo, je crois. C'est peut-être pas toi. Donc ouais, Adrien, faites attention à vos pensées en fait. Juste observe-les. Ok, je suis en train de voir si je m'arrête sur celle-là, est-ce que vraiment elle va être bénéfique et constructive pour moi? C'est moi, je change régulièrement de compte. Je me souviens plus de ton prénom, Spinal. Et du coup, ton élève, elle a le même problème que moi? Alors elle a alors c'est toujours Océane, Denis. Tu as l'air d'insister, c'est toujours Océane, mon prénom. Et du coup, ton élève a le même problème que moi. Elle a en fait, oui, ce truc de dire j'ai cette petite voix, etc., etc. Pas psychologique, mais plutôt un manque d'estime et ou de confiance en toi. Tu es coach mental, un truc comme ça. Ouais, maintenant je pense que je vais dire que je suis guide émotionnel, comme j'ai dit. Va-t-elle vers sa vraie voie en société? Alors, c'est pas l'importance, peu importe en fait. Je suis juste en train de te dire que tu n'es pas la seule à vivre ça, mais peu importe ce qu'elle est en train de faire. Moi, ce qui m'importe, c'est le chemin que vous faites individuellement. Donc, comment toi, tu as envie de transformer chat, Django, comment tu as envie de transformer ça en sachant que tu te vois agir d'une manière différente selon l'environnement dans lequel tu es. Et là, ça parle de ta petite fille intérieure, je te dis. D'où l'importance d'aller voir cette petite fille qui a besoin, comme tu le vois très bien, de plaire, qui a besoin peut-être de figures aussi, tu vois, extérieures, d'autorité, et du coup tu te replaces en tant qu'enfant. C'est ça qui est intéressant à aller voir. Peu importe elle ce qu'elle est en train de faire, c'est son chemin, ça la regarde elle, c'est juste un trait là que je voulais voir avec toi. Mais sauf que toi, du coup, tu adaptes ta voix en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Et c'est là où c'est ta petite fille qui parle et que c'est intéressant d'aller l'écouter et de la voir. Moi, je te suivais sur un autre compte aussi, Benjamin. Ok, mais vous avez combien de comptes, les amis? À quoi ça sert d'avoir plusieurs comptes? C'est une vraie question. C'est là où je pense aux deux avancés, mais encore avoir des questions. Des questions sur quoi, Adrien? C'est normal, je ne l'ai jamais donné. Je suis content qu'on ne m'oublie pas comme ça. Spinal, bah parce que au tout début que j'ai lancé mes lives, vous étiez pas nombreux et du coup vous étiez deux. Il y avait toi et
et un Stéphane, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas toi qui est dans la vidéographie. Ça se dit la vidéographie? Surtout qu'elle n'a quasiment pas communiqué quand elle m'a quitté. Adrien. Et des fois, on n'a pas besoin d'explications. Adrien. Il m'avait banni. Ok. C'est ce que je fais, c'est j'observe. On n'était que 2. Ok, alors c'est pas moi. Non, vous étiez pas que 2, mais vous êtes 2 à m'avoir remarqué parce que vous étiez ceux qui parlaient le plus, je crois. Tu peux développer Océane sur les 20 €, je comprends pas le concept. La street, oui. En fait, j'ai lancé un challenge. C'est la semaine de la Saint-Valentin. C'est la semaine du coup de l'amour. Mais moi, je propose l'amour de soi. D'accord? Donc, pendant toute la semaine, vous recevez des vidéos. Vous recevez aussi sur certains jours des outils pratiques, des feuilles que vous pouvez imprimer ou pas, ou que vous allez noter sur un carnet si vous n'avez pas d'imprimante. C'est pas obligatoire. Où tu vas pouvoir en fait réfléchir sur cet amour de toi et te reconnecter à ça. Ce sont des déclics, ce sont des prises de conscience. Il y a des affirmations positives aussi qui sont sorties hier pour justement le subconscient, si tu veux, il va retenir aussi ce que tu lui dis parce que plus tu te répètes des choses qui sont pas positives à propos de toi, plus tu vas l'intégrer et moins du coup tu vas avoir cet amour de toi. Donc on vient travailler sur tout ça. Donc il y a une vidéo par jour jusqu'à dimanche. Si vous inscrivez au challenge maintenant, vous avez accès aux vidéos qui sont déjà sorties depuis lundi. C'est des courtes vidéos qui font, comme je dis, on va à l'essentiel, on va droit au but, qui font entre 3, 4 à 7 minutes. Et à chaque fois, tu as une chose à faire dans ta journée, mais à faire toute l'année. Tu vas voir que tu vas pouvoir les utiliser tout au long de ton année. Je vais pas spoiler parce que j'ai des personnes qui sont dans le challenge et du coup, il y a des choses encore qui arrivent. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il y a déjà des affirmations positives qui sont arrivées. Il y a aussi la philosophie de vie de cet amour de soi dont je vous parle et en quoi il est important. Et du coup, tu vas agir au quotidien pour te reconnecter à ça et tout au long de l'année. Et si tu veux, on reprogramme ton état d'esprit pour retrouver cet amour pendant toute la semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous le dis, si vous voulez juste prendre le challenge, il est là. Vous cliquez sur ma bio et vous avez le petit lien Linktree. Je sais jamais si on dit Linktree ou Linktree. Et voilà, il est à 20 € seulement. Et pour les personnes qui veulent rejoindre l'école, il est intégré pour les élèves. Je sais que je suis amour et que malheureusement la société s'en fout. Et pourquoi tu dis ça, Laurence? Vouloir être belle peut-être pour se sentir bien, pas forcément pour plaire, Océane. Pas compris, Françoise non plus. J'ai imprimé mes affirmations et je vais les lire et les relire. Ah, j'adore Amandine. J'espère qu'elles t'ont plu. J'ai décidé d'observer mon entourage et mes pensées avec mes émotions. Pour cela, faire moins en parler et en gère mieux. Je me suis inscrite, premier test, j'ai répondu non partout. Je me suis dit, waouh, j'ai du travail, Françoise. Et souviens-toi, qu'est-ce que je vous ai dit là-dedans? Bienveillance, 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 Françoise. Le test, il n'est pas là, c'est un test que je vous ai proposé en fait au jour 1 du challenge. Il est là pour justement, comme une boussole. Vous allez voir tout au long de la semaine, il y a plein de choses qu'on va mettre en place, que je vous dis de garder tout au long de l'année. Et ça va pouvoir vous permettre de voir votre évolution. C'est ça le but. Le but, c'est pas de se juger et de dire « Oh mon Dieu, je pars de loin ». Non. Mais tu t'es inscrite quand, Françoise? Parce que je crois pas t'avoir vu dans les élèves. Enfin, dans les élèves, dans les challenges. Un bonjour matinal pour toi, belle et heureuse journée. Merci, belle journée à toi aussi. Pour expliquer d'arrêter de vouloir toujours plaire. C'est rigolo, certaines ce sont des affirmations que ma kinésiologue m'a fait répéter et répéter. Ah, Amandine. J'adore. Eh ben, on recommence. Vous voyez, le cerveau a besoin de répétition. En fait, je t'ai pas dit, Amandine, mais je suis kinésiologue aussi. Non, je plaisante. Parce qu'il y a des personnes après qui vont dire « Ah ouais, t'es kinésiologue ?» Pas du tout. J'ai récupéré ma confiance avant de la connaître. Mais en fait, elle n'est pas perdue, ta confiance, Adrien. Là, c'est une histoire d'estime, je pense, plus de confiance. On confond les deux parfois. La confiance, c'est les capacités. L'estime, c'est la valeur que tu crois avoir, ta valeur intérieure. Donc, ton estime, c'est juste que tu l'as perdue parce que tu as reposé l'amour de toi dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, ça se reconstruit, ça se travaille. Regarde le challenge Self-Love aussi, Adrien, si tu connais pas. Et sinon, viens faire un travail avec nous aussi dans l'école. On vient bosser ça. Attendez. Bonjour, merveilleuse journée sur Terre. Si vous ne pensez pas la journée comme ça, vous pouvez vous relever. Bonjour le monde. Bonjour la vie. Bonjour le ciel. Bonjour merveilleuse vie.
salut Christophe. Lundi. Ah ouais, Aline. Coucou Noah, ça va et toi? J'avais tant d'amour à donner, c'est dommage, faut faire avec et passer à autre chose. Désolée, j'ai perdu le fil de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas grave. Estime, c'est plus ça. C'est, vous savez, c'est des carillons. Carillons, c'est comme ça qu'on dit? Pourquoi moi je t'avais pas comme élève, pas comme élève, comme dans les challenges, Françoise? Ah, si, c'est bon, je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois. Bonjour Django, j'ai oublié de faire les gratitudes. Laurence, voyez, les automatismes, ils vont venir, ça va être intégré après Laurence. Ça va aussi, vous parlez de quoi ce matin? On parlait de dépendance affective, Noah. Coucou Manon, je vais bien et toi? Merci pour le challenge, c'est le feu. Avec plaisir Manon. Contente que ça te plaise. C'est où le challenge et l'école, Adrien? Tout est là, vous avez tous les liens. Ouf, oui Françoise, mais en fait c'est parce que ton mail, il n'y a pas ton prénom dessus, mais je vois où tu es, je te vois. Tout est dans ma bio. Vous avez le challenge que je vous ai mis en premier parce que c'est le truc du moment. Par contre je précise, si jamais vous êtes intéressé pour faire un travail sur le plus long terme, pour vraiment vous aller plus en profondeur sur ce travail de pensée, de connaissance, de gestion des émotions, etc. Ce challenge est compris pour mes élèves. Donc ne le prenez pas si vous voulez faire un travail plus global. Pour 88 € par mois, par abonnement sans engagement, vous avez un coaching individuel avec moi, vous avez 4 séances de coaching de groupe avec les autres élèves et vous avez accès à l'école et vous avez accès du coup au bonus qui est le challenge Self-Love de cette semaine-là. Voilà, je vous assure c'est cadeau pour tout ce qu'il y a. Ça s'appelle des carillons, je serais pas venue pour rien, ce final. Pourquoi je ne peux plus commenter? Bah là je vois Noah, je ne sais pas ce qui s'est passé mais là je vois. Est-ce que ça bug? C'est vrai que quand je vois que vous êtes une cinquantaine des fois et que ça commente pas, je me dis peut-être qu'il y a des bugs de commentaires. La dépendance affective est dure quand on a eu des carences affectives. En fait, les carences affectives, les carences émotionnelles, elles font partie de votre histoire. Mais quand on fait ce travail d'amour, de connaissance de soi, ça nous apprend que c'est pas pour autant qu'on peut ne pas agir autrement qu'en étant dépendant de quelqu'un. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est comprendre qu'on a vécu des choses, comprendre que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir des comportements qui soient basés en fait sur ces carences. Mais ça se passe effectivement par ce travail. C'est pour ça que je vous dis l'école de la vie, elle s'appelle comme ça, l'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit, parce qu'on vient en fait travailler dans cette autonomie émotionnelle qu'on va s'apporter, dans cette reconnaissance qu'on va s'apporter ou dans cette demande de reconnaissance qu'on va peut-être pouvoir solliciter, mais sans s'attacher à la réponse qu'on va obtenir. C'est ça la différence, que le petit enfant qui attend d'être nourri, d'accord? Je donnais cette image pendant un temps de cet oisillon, parce que je trouve qu'il me parle énormément, d'accord? Il y a l'oisillon qui est dans le nid, qui peut pas voler encore, du coup il vient se faire nourrir, il est censé venir se faire nourrir pour pouvoir grandir. Et en fait, le parent, il fait comme il peut, selon où c'est qu'il a construit son nid, il lui apporte ce qu'il peut. Et au bout d'un moment, l'oiseau, il va pouvoir voler de lui-même pour aller en fait chercher sa propre nourriture émotionnelle. Donc vous faites vous faites le parallèle avec vous. Vous êtes aussi des oisillons qui avaient grandi plus ou moins avec des carences affectives ou pas, mais vous avez vos propres ailes maintenant pour pouvoir voler et comprendre en fait où aller piocher pour avoir justement cet amour de vous, cette confiance, cette estime, ce respect pour vous-même sans que ça passe par quelqu'un en tant qu'adulte qui va venir vous nourrir. Ça s'apprend, ça s'enseigne, et c'est pas parce qu'on a eu des carences émotionnelles et affectives, je le dis, j'en ai eu aussi, il y a des choses dont je parle pas dans mon histoire forcément, mais j'ai pas des parents qui ont été très à l'aise avec le monde émotionnel, à prendre dans les bras, à dire des mots gentils, etc. Et je m'en sors très bien en fait, d'accord? Tout dépend ce que l'on décide d'en faire. C'est soit je viens me plaindre de l'histoire que j'ai vécue en me disant à quel point ça a été difficile, le machin, le climat familial, le nanan. Soit je continue de m'en plaindre, de m'en victimiser et puis voyez comment vous sentez. Soit vous décidez en fait de comprendre que vos ailes, vous les avez maintenant.
et que vous pouvez aller piocher en fait dans les endroits qui vous inspirent, dans les endroits où vous allez pouvoir, au moment où je dis ça, je vois une pie en face de moi, vous allez pouvoir aller pour justement vous nourrir émotionnellement de cet amour de vous, de cette confiance en vous, de cette estime de vous, de cette motivation intérieure que vous allez pouvoir en fait vivre et ressentir en vous sans être toujours dans ce passé de j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, du coup ça a été dur. Ça fait partie de votre histoire, ok, mais maintenant qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? C'est pas obligé de vous définir. C'est en ça où je vous dis, enfin, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes qui vous choisissez d'être en fonction de ce qui vous est arrivé. Ça change tout. Ça change absolument tout, 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 tout. Et c'est un petit peu, enfin, tout ce qu'on travaille dans l'école. Un petit peu beaucoup. J'essaye de dire d'accord, mais ça marche pas. Mince noix. Ça censure à mort TikTok pour des mots anodins. Ouais, c'est ouf, hein. Parce que pourtant, des fois, je vous assure qu'on est passé par des commentaires très violents qui passent, et pour des mots comme d'accord, ça ne passe pas. Surpris d'avoir pu écrire le mot mort. Je suis un oiseau rare. Bonjour Océane, comment vas-tu? Hello James, je vais bien et toi? D'excellents parents, ils l'ont tout fait pour moi. Mais moi aussi j'ai d'excellents parents. C'est pas parce que du coup je n'ai pas eu, tu vois, ce monde émotionnel rassurant pour une petite fille qu'ils n'ont pas été excellents. Ils ont été excellents avec les outils qu'ils ont eus, avec la manière qu'ils ont été en capacité de faire. Voilà, ils ont été excellents pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Sans ce parcours, bah, y a une sensibilité peut-être que je n'aurais pas non plus, tu vois. Donc voilà, ça va au top. Cool, James. Ça, c'est des choses à se rappeler. Je ne juge pas tes parents, je ne me serais jamais permis. Oui, Spina, mais c'est juste pour dire que on surmonte, mais ça fait mal. Laurent, ça dépend de l'histoire que tu te racontes toujours. Toujours, toujours. C'est toujours l'histoire que l'on se raconte par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait aimé recevoir et ce qu'on aurait dû avoir, etc. etc. Plus on fait, oui, les mouettes, les goélands. Coucou Alexandre, Alexandre, je te vois avec une nouvelle photo aussi. Plus on fait la paix avec, je vous dis, on a eu des parents qui ont fait comme ils ont pu. Il faut savoir qu'on a eu des grands-parents qui ont fait aussi comme ils ont pu, qui ont eu des parents eux-mêmes, nos arrière-grands-parents, qui ont fait comme ils ont pu. Et du coup, il y a des choses qui descendent comme ça. Et quand vous faites un travail sur vous, bah vous êtes les personnes qui pouvaient déconstruire au bout d'un moment les choses. C'est ce que je bosse aussi avec une élève en ce moment, par rapport à ses parents. On vient déconstruire les choses et vous pouvez être en fait les personnes qui venaient construire un autre modèle, un autre exemple, qui va être rempli de toute autre chose, de douceur, de bienveillance, d'affection, d'attention. Le message, il est juste là des fois. Ok, vous êtes capable parce que vous faites ce travail et que vous prenez conscience que vous n'avez pas envie de reproduire des choses qui ne vous ont pas été forcément bénéfiques à un moment donné, et vous décidez d'en faire quelque chose de beau. On n'est pas ce qui nous est arrivé, on est ce qu'on choisit de faire en fonction de ce qui nous est arrivé. C'est ça qui est différent. Le plus dur est d'identifier ses blessures d'enfance et s'en libérer. Ouais, Lolo. Et ça, Laurence, on le fait dans l'école. Ça fait partie de tout le package, tu vois, qu'il y a. On vient voir les blessures, on vient voir qu'est-ce qui fait qu'on réagit, on vient parler à cet enfant, on vient écouter l'adulte que l'on est. Je vous dis, enfin, le travail qu'il y a dans cette école, c'est ça aussi, c'est comprendre l'enfant blessé que vous avez été et devenir cet adulte libéré qui est en capacité d'écouter cet enfant, mais de ne pas lui laisser toute la place comme on peut le faire. C'est-à-dire que moi, il y a encore, je vais pas vous dire quand, sinon vous allez savoir mon âge, mais je vais pas vous dire, mais en gros, j'agissais comme cette petite fille qui était blessée. J'ai agi comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que l'adulte que j'étais attendait qu'elle prenne soin de cette petite fille qui était juste en train de s'exprimer et qui avait juste besoin d'attention et juste d'être écoutée. Et ça, vous êtes en capacité de le faire. Et ça ne passe pas par des personnes extérieures, parce que sinon vous allez tomber sur des personnes, je vous dis, qui vont venir appuyer là-dessus et vous allez rejouer des rôles. Parce que le cerveau aime la familiarité, et même si ce sont des blessures, même si ça a été des choses difficiles, il aime rejouer en fait ces scénarios-là tant qu'on ne met pas de la conscience dessus. Donc quand je mets de la conscience, quand je viens me comprendre, quand je sais que c'est mon enfant qui parle et pas l'adulte que je suis, ok, j'écoute, j'entends, quels sont mes besoins, quels sont tout ça. J'aurais pas pu mieux tomber, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais je ne l'ai jamais ressenti. Je dois partir pour me régénérer, je te souhaite une excellente journée. Et ben, belle régénération à toi, Spinal. Merci d'être revenu par là. On a tous vécu des choses, James. Peu importe, c'est pas mon parcours qui doit vous intéresser.
Moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait peur. J'ai enfin compris qu'il faut rien attendre de l'extérieur. Bon, Denis, il est fatigant. Alors après, c'est pas qu'on doit rien attendre. C'est là où je suis pas des fois aussi radicale que ça. Moi, j'attends du respect de l'extérieur. J'attends de la bienveillance de l'extérieur. Et c'est parce que quand je n'en reçois pas que je suis en capacité de partir, parce que je sais que j'ai des valeurs qui sont importantes, je sais que j'ai des valeurs qui sont bien ancrées, qui sont bien présentes, et j'ai suffisamment d'amour, d'estime, de confiance et de respect pour moi-même maintenant pour partir dans ces endroits qui n'ont pas des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc petite nuance là-dessus. Je vois ce que tu veux dire, Laurence, mais tu vois, petite nuance. Je voulais voir si la newsletter, elle était bien partie. Je vous ai dit, j'ai des problèmes de mail en ce moment. Pardon. Où c'est qu'elle est la newsletter du 14 ? Ah, bah je vous l'ai faite partie plus tard, je sais pas pourquoi. Elle arrive à... Je vous l'avais programmée à 8h15, je sais pas pourquoi. Dynamique du groupe, l'entourage c'est important et reste humble également. Bon, bah du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et que vous voulez la recevoir pour savoir où sera mon article de blog, la newsletter, elle arrive à 8h15. Normalement, je l'ai fait partir à 7h45, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave. Ça laisse l'opportunité à ceux qui aiment lire et qui veulent s'inscrire à la newsletter de pouvoir le faire. C'est génial, Cédric. Vraiment, c'est super. Je suis contente de savoir que ton transit se porte bien. C'est merveilleux. Mon Dieu. Ah, il y en a qui sont bons hein, dès le matin, 7h52. Il y en a qui sont bons. Bref, parmi les 50 personnes qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont des choses constructives à dire ? Quand je vois qu'il y a des commentaires qui ne passent pas, alors qu'il y a des commentaires non jugement Océane, qui sont comme ça, qui passent, c'est quand même assez hallucinant. Tu veux venir, Django ? Je crois qu'il voulait revenir. Viens, je te fais la place, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon chichi ? Ah bah, si ça te fait rire, Nolan, écoute. Merveilleux. Moi, c'est vrai que ce sont pas des choses qui me font rire. Je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dites, James. Moi, je voudrais dire que j'ai adoré le replay de ton live de lundi. Merci beaucoup, Lydie. J'ai vu et bien Django qu'on te souhaite ta Valentin. Merci beaucoup, Lydie. Lydie, je vois tes petits commentaires et ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Merci beaucoup. Bonjour Bouchra, bonjour Soleil. On vient pas du même monde, non. Différentes manières pour se reconstruire exactement. L'histoire de la plume était géniale, Lydie. Et ouais, vous voyez, des fois, moi, j'ai l'impression de me répéter dans ce que je dis, parce qu'il y a des histoires qui reviennent. Enfin, vous voyez, c'est mon état d'esprit, hein, et j'ai l'impression d'avoir souvent parlé de cette histoire, mais a priori, non, parce que Lydie, qui vient souvent, elle l'avait pas entendue. Donc, c'est chouette si elle t'a parlé, parce que je trouve qu'elle est bien imagée. Bonjour, Laura. Bon, Django. Si vous le voyez, il est assis à mes pieds. Je vais essayer de le choper. Je sais pas pourquoi il veut pas venir, parce qu'il y a le radiateur à côté, je pense. Mon cœur. Il a une petite tête. Bonjour à Django. Et Django, si je m'avance, et voilà. Comme un baby. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Oh.
Tu veux pas faire le petit câlin? Non, tu veux. Ok, ok, ok. Tu es là tous les jours pour parler de dépendance? Non, Adrien, on parle pas de dépendance tous les jours. Là, on en parle parce que c'est une journée qui peut rappeler ça à beaucoup de personnes justement. Et voilà, mais on parle pas de dépendance tous les jours. Par contre, on parle effectivement de connaissance de soi, d'amour de soi, de gestion des émotions, d'état d'esprit. Moi, si tu veux, je suis spécialisée sur comment tu te parles, les pensées que tu as et qu'est-ce qui fait que tu te sens de telle ou telle manière. Qu'est-ce qui fait que tu te sens blasé, qu'est-ce qui fait que tu te sens triste, etc. Et comment se reconnecter à des émotions qui soient plus agréables pour toi au quotidien. Donc il y a des lives quotidiens que je fais. Moi, je viens à 7 h du matin généralement. Du lundi au jeudi, ça c'est sûr. Le vendredi peut-être un peu plus tard. Et du coup, on vient parler un peu de petits sujets comme ça. Ça fait combien de temps que tu proposes des inscriptions pour l'école? Ça fait 1 an, James. L'école, elle a ouverte en décembre 2022 et on a commencé en janvier 2023. Laurence. Bonjour le chat, bonjour Django. Donc voilà, si vous demandez, si vous avez envie de faire ce travail sur vous, enfin, faut se sentir prêt, hein. C'est sûr que par contre ça remue, hein. Ça remue parce qu'on, enfin, ce sont des choses qui paraissent simples, mais où on va en profondeur hein, dans l'école. Donc si vous avez vraiment envie de faire cette transformation intérieure en étant accompagné parce que mon énergie vous parle, comme je dis, il faut pas après se lancer si mon énergie vous parle pas, parce que moi, comme je suis en live, je le suis aussi dans les cours que vous allez retrouver. Je suis la même personne, je pense. Il y a mes élèves qui sont encore là qui peuvent le dire. Je suis la même personne. Donc, faut vouloir en fait faire ce travail et se dire, ok, je veux changer, mais je sais qu'il y a des choses qu'il va falloir que je mette en place parce que ça ne se fera pas sans vous. C'est-à-dire que moi, je vous propose une méthodologie accélératrice, selon moi, d'accord? Vous savez, il y a le permis accéléré. Ben là, c'est la même chose. Vous avez l'école de la vie, c'est quelque chose d'accéléré que vous faites. Moi, c'est la reprogrammation que je vous propose sur 6 mois, mais après, vous venez par abonnement sans engagement si vous voulez voir déjà un petit peu tester et voir ce que ça donne. Ça vous donne l'opportunité déjà pour 88 € par mois, comme je vous dis, de pouvoir avoir une séance individuelle et quand même 4 sessions de groupe avec les autres élèves et l'accès à l'école. 88 € par mois, déjà, vous en ressortirez quelque chose. C'est certain, j'ai aucun doute là-dessus. Parce qu'on se voit en individuel et c'est ça aussi qui fait la spécificité de cette école. C'est pas un programme que je vous balance comme ça et puis démerdez-vous. Non, on se voit en individuel 1 fois par mois. On se voit chaque semaine avec les élèves pour que je réponde à vos questions. Enfin, 4 lundis par mois. Mais par contre, ça se fait pas sans vous. Effectivement, il y a besoin d'agir et il y a besoin d'être prêt à faire les choses. Ça tombe pas du ciel. Vous êtes plus des oisillons, d'accord? Cette image de l'oisillon qui attend d'être nourri, non, vos ailes, vous les avez. Moi, je vous aide à les déployer, en fait, ces ailes. Je vous accompagne à les déployer. Vous les avez, c'est juste que vous avez vécu des choses qui vous ont amené à oublier comment les déployer. Donc, je vous accompagne à faire ce chemin. 3-2 Briller, c'est le nom de mon entreprise. C'est la même chose, cette lumière, vous l'avez en vous en fait. Elle est à l'intérieur. C'est juste que comme je dis, cet interrupteur, il a été affaibli, il a été diminué par quoi? Par des ruptures, par des séparations, par des blessures, par des choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Et du coup, cette lumière, elle s'est éteinte, elle s'est affaiblie petit à petit. Je vous accompagne en fait pour aller retrouver ça à l'intérieur de vous. Mais c'est vous qui allez faire le taf. C'est pas moi. Moi, je donne un chemin, je donne une orientation, je donne des exercices, je donne des choses concrètes pour pouvoir le faire, mais je ne suis pas chez vous pour vérifier que vous faites bien les exercices. Es-tu heureuse actuellement? Je travaille à mon bonheur, James. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps, ça se travaille, ça se construit, donc il y a des fois, je suis un peu plus down. Il y a 1 heure dans une journée où je peux être malheureuse, et puis 2 heures après, je peux être très heureuse, ça se construit. Mais en tous les cas, oui, je fais tout pour répondre à mon bien-être. Tout ce qu'il me faut. Adrien. Eh ben écoute, si tu es prêt, 3, 2, 1, comme on dit, Adrien, et rejoins-nous, hein. Rejoins-nous. Faut vouloir se bouger le cul, soyez prêts, je préviens, mais ça change la vie. Yes, Manon, elle sait de quoi elle parle, effectivement. Il faut vouloir se bouger, c'est sûr. Hein, Manon? Est-ce que le rendez-vous a été pris avec toi-même? Ça se voit que tu es la même, tu es très calme également. Parfois, ça crie dans les lives. Parfois, il y a de bonnes énergies. Je vais y aller, je vais plus tard au travail, passer une belle journée. Ma très très belle journée à toi aussi, Manon. Tu me diras si ton rendez-vous il est pris avec toi-même pour jeudi ou vendredi. Donc voilà. Mais c'est vous qui faites le taf.
comme je dis, moi je travaille à mon bonheur, je travaille à mon bien-être, je sais quoi faire, je sais ce qui fait que je m'observe en fait dans mes pensées. Hein. Mes pensées, elles sont pas tout le temps comme ça. Du coup, je m'observe. Ah, ok, là je comprends pourquoi je redescends. Je vous parlerai, j'ai eu une petite expérience hier. J'ai été en bas, hein. J'ai été en bas parce que j'ai eu une expérience où je me suis sentie manipulée entre guillemets. Attention, et manipuler celui qui est manipulable. Hein. C'est pas l'autre personne en face que j'accuse. Et manipuler celui qui est manipulable. Bon, j'ai réagi à temps, mais voilà, ça m'a affecté. Mais cette observation de moi m'a permis de pouvoir stopper les choses et m'a permis de me choisir en fait. Oui, Laurence, mais je vous en parlerai. Moi, il faut toujours que j'ai le temps de digérer les choses pour pouvoir ensuite vous les transmettre. Mais je vous en ferai quelque chose. D'où l'importance en fait de cet amour, de cette confiance, de cette estime. Et ça va vous permettre de repérer des comportements qui sont pas bons et qui sont dans la manipulation. Parce qu'il y a des personnes qui agissent avec ce côté émotionnel qu'on va choisir. On joue sur la peur, on joue sur des trucs. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis moi, le marketing que je fais pour 3-2-1 pour l'école de la vie, il sera jamais dans la peur. Il sera jamais « Ah mais si vous faites pas ça, mais jamais vous irez mieux ». Non. Je vous dis de choisir la personne avec qui vous avez envie de faire ce travail, mais par contre, si vous avez envie de le faire avec nous, soyez prêts. Soyez prêts parce que ça bouge, forcément. Mais voilà, le côté... je vous en parlerai à un moment donné. Et manipulable, celui qui... Et manipuler celui qui est manipulable. Bref. Voilà, je vis bien cette Saint-Valentin célibataire. Yes, Laurent. Tout dépend ce que vous racontez, comme toujours, de ce jour. Hein. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que c'est un jour lambda? Est-ce que c'est un jour qui... Enfin, tout est en lien avec ce qu'on est. Oui, Django, tu as fait bouger la feuille, mais tout va bien. Tout va bien. C'est toi qui as fait ça. Elle n'a pas bougé toute seule, mais tu t'en es juste pas rendu compte. Je pensais aller mieux. Hier, j'ai une grosse rechute, Adrien. Ça veut pas dire que tu vas pas bien, Adrien. Ce jour, je me remonte les souvenirs. Coucou Divna. Suite à la manipulation, je ressens de la colère, un manque de respect. J'y ai repensé après. Très intéressant. Ciao, je dois quitter le live. Ciao, Benjamin. J'y ai repensé après ton live d'hier après-midi. En moyenne, il faut combien de temps pour être mieux avec tes cours, James? Tout dépend de ton investissement, James. Tout dépend de ton investissement. Vraiment, si tu doutes, moi, ce que je peux te dire, c'est ne viens pas. Vraiment, moi, je suis très très claire parce que du coup, tes résultats, ils vont aussi dépendre de ta pensée à te sentir investi dans ce que tu vas faire, de ce que tu vas mettre en place. Si tu doutes, vraiment, ne viens pas. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous doutez de ma méthode, si vous doutez de mes techniques, si vous doutez de ce que je peux vous apporter, ne venez pas. Ça servira absolument à rien. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Ce que je te dis, c'est que les résultats, c'est toi qui vas les avoir avec l'investissement que tu vas mettre dans ton mieux-être, avec les outils que je te partage au quotidien. Si tu es juste dans la consommation, c'est sûr que tu n'auras pas de résultats. Par contre, si tu consommes et que tu es dans l'action, que tu mets en place les choses, parce que l'école, elle est construite de cette manière-là, par la mise en pratique, parce que moi, je suis convaincue que sans mise en pratique, il n'y a pas de transformation, sans action, il n'y a pas de transformation. Là, ta vie, elle va bouger. Donc tout dépendra de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui vient juste un mois et qui regarde les vidéos mais qui n'en fait rien, qui n'utilise pas les outils que je lui donne pour se lever du bon pied, qui n'utilise pas l'outil que je lui donne pour se coucher l'esprit apaisé, qui n'utilise pas les expériences de sa vie comme quelque chose de bénéfique plutôt que comme quelque chose de la souffrance, et qui ne fait pas en fait le travail de voir dans l'année qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, n'aura pas les mêmes résultats que la personne qui s'est investie et qui au bout d'un mois voit déjà les résultats. Parce que tous les matins elle fait ce que je lui ai dit, tous les soirs elle fait ce que je lui ai dit. Parce qu'elle sent que ça lui fait du bien. Attention, ça vous fait pas du bien. Il y a des personnes après qui adaptent. Par exemple, moi je dis d'écrire. Il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec l'écriture, qui le font mentalement. Et ça peut fonctionner. Elles adaptent aussi en fonction d'elles. Mais merci pour le partage du live, Françoise. Mais voilà, ce que je peux te dire, c'est juste que si tu doutes, ne viens pas. Vraiment. Je vous dis, moi je fais pas... Je vais pas te dire viens, si c'est pour qu'après tu consommes mais que tu ne fasses rien et que tu n'aies pas les résultats que tu attends de ça. Il n'y a rien de magique. Moi, c'est pas une pilule que je vous donne. Mes cours, ce sont pas des pilules magiques. Il y a des beaux déclics, c'est sûr. Il y a des... Si vous voulez, quand vous assistez au live, oui, les lives du lundi aussi, mais quand vous assistez au cours en ligne, il
Il y a des choses, j'ai le ton moi hein, de mes élèves. J'ai une élève, je vous dis, qui est en janvier, qui me fait des vocaux à chaque fois en me disant mais Océane, mais c'est tellement extraordinaire, mais elle dit mais waouh, mon état d'esprit échange, etc. Mais si vous en faites rien derrière, il n'y aura rien. Par contre, si tu agis et si tu sais du coup que ce travail, il te permet de comprendre ton monde émotionnel et que quelles pensées et comment les déconstruire, etc., etc., là, ta vie, elle va bouger. Et très rapidement. Salut, Zach. Très rapidement. Voilà, James, pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que du coup, pour moi, ça va être l'heure d'aller marcher. Avant de commencer la journée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'école ou ce travail qu'on peut faire ensemble ou par rapport au contenu de l'école? Il y a des personnes des fois qui se demandent aussi comment c'est fait. Ou ça y est, les commentaires ne marchent plus de nouveau. Tu conseilles de marcher de bonne heure? Non, Laurent, je conseille de vous mettre en mouvement, en tous les cas dans la journée, mais quand c'est le mieux pour vous. Non, je vais pas conseiller ça parce que... Mais c'est joli comme tu as écrit de bonne heure. Parce qu'il y a des personnes qui sont boulangers, qui commencent très tôt et qui vont pas avoir le temps de marcher, tu vois, dès le matin. Mais en tous les cas, je vous conseille de vous mettre en mouvement. Le corps, il est fait pour être en mouvement, ça c'est clair. Moi, j'aime commencer ma journée comme ça parce que je sais comment c'est fait. Si jamais j'ai une journée que je suis fatiguée ou que j'en sais rien ce qui se passe, bah au moins je sais que c'est fait. Je crois que certaines personnes sont pas prêtes au changement. Bah celles qui sont pas prêtes, qu'elles ne viennent pas, c'est sûr. C'est par chapitre l'école de Lévi. Yes. Par thème, Laurent. Oui, Laurent. Mais Laurent, tu es dans l'école de la vie. J'ai l'impression que c'est mieux pour moi. Voilà, bah écoute ton rythme, Laurence. Oui, Laurent. Moi, je vous dis, hein, les élèves qui sont dans l'école, je vous conseille de suivre. C'est une méthodologie hein, que je vous enseigne et de ne pas être pressé. Je vous dis, quand on se remplit trop, on n'en ressort rien, d'accord? Après, vous allez vous sentir mal, il y en a trop. Une vidéo par semaine. Laissez-vous le temps, mettez en place les nouvelles habitudes, sinon votre cerveau, ça va faire beaucoup trop pour lui. Donc, laissez-vous le temps. Et du coup, vous avez une thématique chaque mois. Le premier mois, on travaille sur l'état d'esprit. D'accord? Donc, tout le premier mois, on vient voir ça. On vient voir comment se lever du bon pied. Je vous dis, se coucher l'esprit apaisé. Voir si dans votre vie, vous avez eu de la chance ou de la malchance. Je vous donne ma philosophie de vie pour que ça puisse vous aider et que vous puissiez vous en servir aussi. Enfin, voilà. Et après, chaque mois, vous défilez. Et vous avez à chaque fois semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Coucou Nano, comment tu vas? Et vous pouvez du coup suivre l'école en fonction de ça. C'est marqué de toute façon. Tout est très clair. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. En troisième et quatrième mois, cinquième mois et sixième mois. Je vais bien et toi? On arrive à la fin du live, Nano. En tous les cas, très bien, merci. Si ce travail vous intéresse, on est mi-février, ça y est. Donc on va glisser tout doucement au mois de mars. Si vous avez envie de prendre soin de vous et que vous avez envie d'opérer des transformations de vie et que vous dites ok là c'est bon, j'arrête de reporter mon bien-être intérieur, et ben venez, et que mon discours vous parle hein, et que cette énergie vous parle, parce que comme je vous dis, si ça ne vous parle pas et que vous avez des doutes, ne venez pas. Par contre, si vous dites ok là c'est sûr, je veux faire ce travail avec Océane, avec cette philosophie de 3 2 1 briller, on y va en fait et on fait chemin ensemble et vous rejoignez déjà une vingtaine d'élèves qui se sont choisis et qui utilisent en fait les techniques et les outils que je propose. Bonne journée à toi aussi, Berge. Et si vous avez juste envie de prendre l'outil que je vous ai proposé, le challenge de self-love, il est disponible à l'unité. Si vous préférez juste faire ça, comme je dis, ça va vous faire déjà des petits déclics et des petites mises en pratique. Il est dispo dans ma bio. C'est un challenge à 20 € à l'unité pour travailler sur l'amour de soi. On a commencé lundi, donc c'est pas grave, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Vous aurez les vidéos, hein, elles sont courtes, comme je dis. Le tout, c'est de mettre en action. Vous avez des petites vidéos qui vous font un petit peu part de là où vous en êtes par rapport à l'amour de soi et comment on va évoluer par rapport à ça pour justement cultiver cet amour duquel on se déconnecte en fonction de choses qui nous arrivent. Je vous dis séparation, rupture, etc. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on est encore 50, mais vous êtes hyper calme. Hein. Merci Joe, toi aussi. Et on va finir avec une citation de mon livre, si vous aimez la lecture. Django, une petite citation du jour. C'est toi qui me dis stop. J'aime bien si vous voulez me
me dire stop en fonction de quand je lis le commentaire. Et comme ça, je lis la citation qui est la citation du jour. Merci pour le partage du live, Patrick. C'est la fin. Stop. Ah. Stop. Page 90. Mes expériences d'hier sont mes forces d'aujourd'hui. Si c'était à refaire, je me laisserais guider par le même chemin. J'accepterais d'avoir agi avec mes blessures, les blessures qui viennent prendre naissance à l'enfance et qui perdurent à l'adolescence, et qui prennent de la place dans chacune de mes relations. Je me pardonne d'avoir blessé par mes comportements de petite fille qui ne voulait que amour et réconfort. J'accepte d'avoir attiré à moi les personnes parfaites qui ont pointé les blessures avec lesquelles je réagissais. Si c'était à refaire, je prendrais le même cheminement. La Océane d'aujourd'hui a été construite par tout le cheminement qu'elle a vécu. Je ne me juge pas, j'accepte et je comprends. J'arrive à comprendre que j'ai réagi parfois trop intensément car ma blessure de rejet me remettait dans ce que je pensais une solitude extrême. Ma blessure d'abandon me faisait penser que ne pas être aimé signifiait être abandonné. Ma blessure d'injustice m'a fait réagir excessivement quand je ressentais un préjudice. Je comprends. Je prends de la hauteur et je comprends aujourd'hui comment je réagis. Je ne fais pas taire ces blessures de mon enfant intérieur. Je les accueille et la femme que je suis est là pour prendre son rôle. Celui qui vient dire tu peux vivre avec toutes ces blessures car à présent elles ne sont pas tes ennemis mais des guides de vie pour te recentrer sur l'amour. On l'a lu je crois la semaine dernière celle-là. J'ai eu page 100 ce matin. Ah, j'adore. Est-ce que ça t'a parlé, Divna? J'adore. Stop. Je ne prendrai pas le même chemin, Laurence. Être dans l'acceptation. 5 blessures de l'âme, ouais. Bah disons, plus vous êtes en résistance sur quelque chose dont vous n'avez plus le contrôle, moins ça vous permet de vivre le lâcher-prise, effectivement. Voilou. Sur ce, je vous laisse. Vous avez toutes les infos dans la bio. Je pense que c'est très vrai, Divna. Ou je pense qu'il sera en replay sur YouTube, ce live. Donc je vous mets toutes les infos aussi dans la description d'en bas. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez vraiment grand soin de vous. Merci d'avoir été encore si nombreux ce matin pour écouter ça. Belle journée à vous. Et ouais, souvenez-vous de vous aimer, je vous assure. C'est la rencontre de soi, c'est une des plus belles rencontres que vous puissiez faire dans votre vie. Donc on y va. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.